central. Elles ont pris un vol à Goma. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Le commandant suprême de forces armées de la RDC à la rencontre de milliers de jeunes, filles comme garçons, récemment recrutés de l'armée au centre d'instruction de Kitona dans le Congo central. Félix Tshisekedi, qui est allé s'imprégner des conditions d'hébergement de ces nouvelles recrues, les a recommandé de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute agression d'où qu'elle vienne. Les images ont été diffusées sur nos antennes bien avant ces journaux, mais dans ces reportages, nous allons faire un comeback pour vous proposer l'arrivée du chef de l'État à Kitona. Suivez. Vers les premières heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la capitale, destination le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route de Kassangoulou, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de jouvence à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernorat. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35 heure locale que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Moanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Moanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. Après une semaine de négociations et plusieurs suspensions, les différents acteurs du processus de Nairobi 3 ont enfin signé la feuille de route censée mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Parmi les décisions prises, la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Le détail dans ces reportages signés Jusqu'à Koussema. Nous sommes ravis de la clôture de notre processus de paix de Nairobi 3, vu que lui-même les facilitateurs le président honoraire Uhuru Jomo Kenyatta s'est impliqué personnellement pour que ce processus tienne debout. Naza général responsable du groupe armé est basé na Kalunguta na territoire ya Beni au babengaka IPLC, Union des patriotes pour la libération du Congo. Na utu ko signé pour na document au communiqué au représentant chef de l'État atangela kibiso atanga ki makambo to banda ko senga depuis kala po to mema ki manduki pona banguna bayaka ko tra ko seme ba désordre na mboka na biso mais atangi makambo nyos to bandaka ko exiger gouvernement lokola to signer tozozi la paix gouvernement et exécuter makambo nyos to sengi. Effectivement, nous venons de signer, nous adhérons à ce qui a été dit. Si le gouvernement respecte, effectivement, nous allons respecter aussi ce qui a été dit, vraiment, parce que le dernier communiqué a été précis. Nous sommes venus d'abord, premièrement, répondre à l'appel du chef de l'État et à travers la politique de l'Est Africa Community dans le cadre de restauration de la paix. Et les recommandations que nous venons de signer conjointement avec les agents, les facilitateurs, y compris les représentants directs du chef de l'État, nous en tant que les représentants des groupes armés, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous serons satisfaits quand
c'est que ces recommandations-là seront mises en œuvre et en pratique. Nos impulsions sont très encouragées. Nous sommes très contents des revendications que nous avons formulées, mais aussi nous avons formulé des recommandations et nous venons de trouver des pistes de solutions. Nous sommes très contents parce que le président vient de répondre immédiatement, sans même retour de Nairobi, et ça nous fait plaisir. Vraiment, nous remercions très sincèrement le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir accordé cet espace de s'exprimer comme des compatriotes, comme des patriotes. Et là, nous sommes très contents parce qu'il vient de répondre et on a l'espoir qu'il va valoriser le PDDRCS parce que c'est quelque chose que nous avons encouragé dès le début. Il y a des ans que nous sommes déjà à Goma et à Mbamiro et le président vient de mettre sa promesse en marche. C'est le général autoproclamé Ndaïsenga Kalinganire Adolphe, commandant mouvement du groupe de sécurité Barinyatura. Ok, mon général, vous venez de signer, donc vous acceptez tout ce qui a été dit ici. Vous avez un commentaire? Normalement, nous avons signé et nous sommes venus ici à Nairobi pour chercher la paix. Et c'est pourquoi nous avons signé et nous sommes contents et nous voulons que la paix soit restaurée dans notre province. Bien avant, j'ai accepté et on a répondu à un appel du chef de l'État. Et certains parmi nous sont déjà dans le camp de Bambiro. Ils sont dans le processus du PDDRCS. Et les autres qui sont restés, nous sommes prêts à les amener et à s'adhérer aussi dans le processus. De la Défense choisie comme marraine de finaliste de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022, un choix porté pour son combat dans l'amélioration du social de militaire. C'était lors de la clôture de cette session de formation, comme nous dit Georges-Frédéric Nzibou. Suivez. Les finalistes de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022 ayant apprécié le travail qu'a Séraphine Kilobo-Kotona, vice-ministre de la Défense pour l'amélioration du social des militaires, ont décidé de la choisir comme marraine de leur promotion. C'était au cours de la cérémonie de fin de la session qui a eu lieu à l'école logistique où plusieurs militaires ont achevé leur cursus. Je voulais ici dire par rapport au travail que vous aurez à faire. La logistique, c'est le cœur même de l'armée. Vous le savez plus que moi. Et vous avez choisi de vous-même pour que vous puissiez travailler sous les drapeaux. Il y a une autorité qui disait à tout moment, qui suit les instructions, pêche moins. Retenez ça. Partout vous serez, dites-vous, maman nous a dit, qui suit les instructions, pêche moins. Nous avons un seul Congo. C'est le seul Congo que nous allons laisser, nous allons léguer à nos enfants. Le numéro 2 de la Défense nationale s'est rendu personnellement pour encourager et les féliciter pour d'énormes sacrifices consentis. Le jeune de Bukavu, prêt pour défendre le pays au prix de leur sang. Près de 1700 sont en route pour le centre des formations de Kamina, un premier échantillon sur les 5000 nouvelles recrues. Ils ont pris le vol à Bukavu pour une escale à Goma avant d'atterrir à Kamina. Encore une fois de plus, Georges-Frédéric Nzibou. Première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekassi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que le Sud Kivusien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir?
Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Morale au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Théongwa Bidje qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ces recrutements répondent aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation de couper ce journal pour rendre l'antenne au Palais du Peuple où se tient la 52e session du Forum parlementaire de la SADC. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. 19h à Nimbalaka, 20h centre Nyanki Tabou. Au revoir. Et il est important qu'on ne vit plus de dons de présents au risque d'aliéner notre liberté.